tout ce que vous êtes aujourd'hui, tout ce que vous avez obtenu aujourd'hui, c'est le résultat, si vous voulez, c'est la somme totale de toutes les pensées que vous aviez nourries auparavant. On ne peut pas avancer. Donc nous avons cette loi de l'univers qui est incontournable. C'est cause et effet. Les effets dépendent des causes qui proviennent de nous-mêmes. Et ces causes-là, si vous voulez, ont été nourries par certains états d'esprit, par certaines pensées. On vous dit d'ailleurs, tout ce que vous êtes aujourd'hui, tout ce que vous avez obtenu aujourd'hui, c'est le résultat, si vous voulez, c'est la somme totale de toutes les pensées que vous aviez nourries auparavant. Si le résultat vous intéresse, tant mieux, continuez de cette façon-là. Maintenant, si le résultat est négatif, si ce n'est pas ce que vous espériez, donc il va falloir changer. D'où l'importance du changement. Changer comment? Changer à travers mon pensée. Parce que si la personne que nous sommes devenus aujourd'hui n'est pas ce que nous espérions, si les choses que nous avons obtenues aujourd'hui ne sont pas celles que nous voulions obtenir, c'est clair que toutes les pensées que nous avions entretenues jusqu'à présent n'étaient pas les bonnes. Donc il va falloir changer. Il faut aller en soi et se poser la question suivante. Qu'est-ce qui ne va pas? Quelles sont les pensées qui traversent mon esprit du matin au soir? Il y a quand même 60 000 pensées qui traversent l'esprit de l'être humain chaque jour que Dieu fait. Si j'arrive à en contrôler seulement la moitié, je suis déjà sauvé. Si j'arrive seulement à en contrôler la moitié, ça veut dire sur les 60 000 pensées qui traversent mon esprit, si j'arrive à contrôler seulement 20 000, je vais déjà dans la bonne direction. Bon, certaines personnes vous diront, mais écoutez, monsieur Armocrane, comment voulez-vous que je contrôle 20 000 pensées? C'est énorme. Et bien sûr que c'est énorme, 20 000 pensées. Mais que vous demande-t-on? Que se passe-t-il en ce moment précis? Là, maintenant, cette seconde même. Quelle est la pensée qui traverse votre esprit en ce moment même? Est-elle négative? Changez-la. Est-elle positive? Gardez-la. C'est aussi simple que ça. Je fais attention à ce qui se passe dans ma tête à chaque moment de la journée. D'ailleurs, quelle est l'une des définitions les plus probantes de la réussite? On vous dit, si vous faites en sorte que chaque moment de la journée soit positif, vous allez droit devant vers quelque chose de constructif. Faites en sorte que chaque seconde de la journée soit positive. Pour certains vous diront, des personnes ordinaires vous diront, mais monsieur Armocrane, c'est un travail énorme, je dois être là, surveiller chaque pensée. Les gens ordinaires vous diront ça, mais mesdames et messieurs, c'est la raison pour laquelle ils sont ordinaires. Mais les gens extraordinaires vous diront, bien sûr, il s'agit de ma vie. Il va falloir que je contrôle chacune des pensées qui traversent mon esprit. Le changement, le vrai changement, se situe là. Et comme disait Socrate, puissant est l'homme qui entretient toutes les pensées qui traversent son esprit, mais qui n'accepte que celles qui l'intéressent. Énormément de pensées vont se diriger vers moi. Absolument. Je les entretiens. Pourquoi? Parce que je suis éduqué.
Le fait d'être éduqué, c'est déjà des pensées positives. C'est parce que je suis ouvert d'esprit. Le fait d'être ouvert d'esprit, c'est déjà positif. C'est déjà positif. On va